Bonjour les amis, je voudrais exprimer euh, ma solidarité vis-à-vis du peuple malien qui, encore une fois, est frappé par la folie djihadiste. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un pays qui a souffert le martyre pendant quelques années, pris en otage par ses malades mentaux, ses obsédés sexuels, ces adorateurs de la mort, qui, encore une fois, reviennent frapper ce pays. Donc, je voudrais exprimer ma solidarité vis-à-vis de ce peuple. Et d'ailleurs, ça me permettra de faire une remarque, parce que j'en peux plus d'entendre les Français, mes compatriotes français. Oui, là, j'ai fait exprès de dire compatriotes, et je vous expliquerai pourquoi, parce que je sais que certains vont dire « Ah, il a dit compatriote, hein, il se sent français. » Ben oui, je suis français, je t'emmerde. Donc, ce que je voulais dire, c'est... je voulais dire à mes compatriotes français que j'en ai marre d'entendre les terroristes voulaient s'en prendre à notre mode de vie, à notre façon d'être, d'aller prendre du café sur les terrasses. C'est pour ça qu'ils ont tiré sur des innocents qui prenaient leur verre sur des terrasses de café. Ils voulaient s'en prendre à notre mode de vie parce qu'ils sont partis tirer sur des gens qui étaient devant, qui étaient dans un concert. Voilà. Hein. Ils voulaient s'en prendre à nous parce qu'on va au stade, donc ils voulaient s'en prendre à notre mode de vie. Non, ils voulaient pas vous. C'est tellement arrogant. Alors, parce que penser que ils ont tiré sur ces innocents parce qu'ils s'en prenaient au mode de vie français, je trouve ça arrogant. Alors, quand ils tuent des Maliens, c'est pour quel mode de vie, hein? Ils s'en prennent à quel mode de vie, en fait? Quand ils tuent des Syriens, quand ils égorgent des chrétiens syriens, irakiens, c'est quel mode de vie, en fait? Quand ils tuent des musulmans, parce que la plupart des victimes de ces gens-là, c'est des musulmans parce qu'ils jugent qu'ils ne sont pas assez musulmans à leurs yeux, hein? Donc, alors, c'est quel mode de vie? Non. Ils tuent des gens parce qu'ils ne sont pas comme eux, ou bien parce qu'ils ne se soumettent pas à leur volonté. Donc, il faut arrêter de croire qu'ils sont... C'est votre mode de vie, ou non, non, c'est pas les Maliens. Alors, c'est quel mode de vie pour les Maliens? Non. Donc, je voulais dire, non, ils ont tué des gens parce qu'ils avaient envie de tuer. Voilà, tout simplement. Alors, il faut pas... il faut arrêter avec cette arrogance de croire que nous, Français, nous aurions un mode de vie supérieur aux autres, ou qui ferait que c'est pour ça qu'ils sont venus tirer sur les Français. Voilà. Donc je voulais exprimer ici ma solidarité vis-à-vis du peuple malien. Et cela va me permettre de glisser sur le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est la résistance. Hein? C'est la résistance de certains, ou cette réticence à exprimer leur solidarité ou vis-à-vis du peuple français, ou ceux qui sont en France qui refusent d'exprimer ou de montrer qu'ils sont choqués par ce qui s'est passé, soi-disant alors leur explication ça serait parce que quand il y a des morts au Kenya, quand il y a des morts au Mali, quand il y a des morts en Somalie, quand il y a des morts en Birmanie, quand il y a des morts au Congo, on ne médiatise pas ces morts
comme on médiatise les morts français. D'accord? Qu'il n'y a pas de mort supérieure aux autres, que l'être humain, la vie humaine est importante, peu importe la nationalité. Et donc, ils refusent, ou ils ont du mal, ou ils sont réticents à exprimer leur choc pour ces raisons-là. Alors, moi, quand j'ai appris ces attentats, après le match, France-Allemagne, j'ai eu comme premier réflexe de mettre en photo de profil le drapeau français. Alors, c'était pas comme suggéré par Facebook. C'était avant même que Facebook ait pensé à l'idée. D'accord? Moi, j'ai mis le drapeau français comme ça. Donc, je peux comprendre que certains, parmi mes amis, comme moi d'ailleurs, n'aiment pas l'effet mouton. Ils expriment leur choc, leur indignation d'une autre manière, par des posts, par des gestes, et qu'ils refusent de faire ce qu'ils appellent les moutons en suivant comme tout le monde pour cette idée qu'a eu Facebook de mettre le drapeau. Moi aussi je l'aurais pas fait. Moi je l'ai fait parce que j'ai eu l'idée avant. J'ai mis le drapeau français. Pourquoi? Parce que je considère que je suis français, et même si je ne l'étais pas, je vis dans ce pays et que j'aurais même pu être dans ces terrasses, parce qu'il m'arrive d'aller prendre un verre sur une terrasse de café. J'aurais pu être dans cette salle de concert, hein, parce que moi j'aime bien les petites salles, hein, donc pour les concerts. Donc j'aurais pu être là. Ça aurait pu être un artiste qui me plaît. J'aurais pu être là, avec un proche, avec ma femme. On serait mort. Donc, limite, je peux comprendre ceux qui refusent, comme moi, l'idée de faire le mouton et faire comme tout le monde, mettre le drapeau. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils ont l'impression d'être des moutons. Ils expriment d'une autre manière. D'accord? Même si certains diront qu'on est tous les moutons de quelqu'un sur quelque chose. C'est vrai, on a tous nos paradoxes sur certains sujets. Mais quand même, je peux comprendre ça, parce qu'ils l'expriment autrement. Ils le dénoncent. Mais, je ne peux pas comprendre ceux qui refusent carrément de dire un mot, ou d'exprimer quelque chose, ou de s'indigner, hein, soi-disant par réciprocité. Ce que j'ai expliqué au départ, soi-disant parce qu'on ne médiatise pas les autres mots. Je suis sûr que ces gens-là sont choqués. Parce que s'ils ne sont pas choqués, dommage qu'ils n'aient pas été à la place de ces victimes, parce que ça nous aurait fait quelques cerveaux de moignons en moins, quand même. Hein, parce que franchement, si ces gens-là ne sont pas choqués, ou qu'ils sont contents de ce qui s'est passé, dommage qu'ils n'aient pas été à la place de ces victimes. Ça nous aurait fait quelques cerveaux de moignons en moins quand même. Voilà. Donc, j'ose espérer qu'ils ont été choqués, mais qu'ils se retiennent de l'exprimer ou de s'indigner. Et la raison qu'ils avancent, c'est que les morts maliens, les morts africains, les morts kenyans, les morts même palestiniens, les morts birmans, les morts congolais, ne sont pas assez médiatisés comme on médiatise les morts français. Hein, là, je parle de quelqu'un qui est choqué, qui est indigné, mais qui se retient, qui ne veut pas l'exprimer, qui prend des positions de je m'en fous quelque part, ou qui ne dit rien parce que c'est pourquoi on ne fait pas la même chose avec les morts africains. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il va en contradiction avec sa pensée. Parce que sa pensée signifie que pour lui, tous les morts ont la même valeur. En tout cas,
pour ce qui est des victimes. D'accord? Parce que les kamikazes ou ces djihadistes, ils sont morts, ils n'ont pas la même valeur que les victimes de leurs actes. Et que il faudrait que le monde s'indigne pour tous les morts. D'accord? Et donc, si cette personne fait sienne cette position-là, elle devrait aller au bout pour se permettre ensuite de critiquer, hein, l'indifférence des autres vis-à-vis des morts d'ailleurs. Donc, si vous êtes dans cette position, vous devez aller jusqu'au bout. Donc, vous indignez, exprimez votre indignation par rapport à cette tuerie, parce que vous considérez que l'indignation doit être universelle, y compris pour les morts français. Donc, si vous refusez de l'exprimer d'une manière quelle qu'elle soit, c'est que vous allez à l'encontre de votre philosophie. D'accord? Mais j'ai envie de dire que même ces personnes-là ne sont pas cohérents avec ce qu'ils disent sur un autre aspect. Ils ne font rien, ils ne s'engagent jamais pour ce qui se passe ailleurs, au Congo, hein, en Birmanie, en Palestine, si ce n'est partager des photos d'enfants charcutés par une bombe, ou des photoshocks, à mon avis, qui ne servent à rien. Moi, quand je les vois, je tourne la tête parce que ça me choque tellement. Donc, leur indignation vis-à-vis de ces morts-là, d'ailleurs, hein, consiste à partager quelques photos. D'accord? Moi qui ai hissé le drapeau français sur ma photo de profil, d'accord? J'ai quand même tourné une petite vidéo comme celle-ci pour expliquer ce qui se passe au Congo, au Nord Kivu. Vous pouvez la trouver dans ma page YouTube, dans mon blog YouTube. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce qui se passe en Birmanie, avec ces morts musulmans massacrés par les moines extrémistes birmans. D'accord? Donc j'essayais de faire une vidéo sérieuse où j'ai recherché les causes. Et d'ailleurs, j'en profite ici parce que les gens disent que les vidéos sont longues. Vous ne pouvez pas aborder des sujets comme les morts de Birmanie et les morts du Congo sur 2 minutes, parce que ça fait pas sérieux. Ça fait comme ces photos de ces types qui partagent un enfant charcuté par une bombe. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça s'indigner, ou c'est pas ça réagir, c'est pas ça s'engager. Donc, pour être sérieux, c'est des vidéos de 15 minutes, 20 minutes. Voilà. Donc, à mon humble niveau, j'ai essayé de le faire. Et ces gens-là, ils font rien. Ils font rien. Donc, ils disent que on ne parle pas des morts ou ces massacrés d'ailleurs, mais eux-mêmes, ils ne s'engagent à rien, en fait. Il faut arrêter. Voilà. D'accord? Donc, et j'ai envie de dire que si vous exprimez votre indignation, ou si vous vous sentez français parce que vous vivez dans ce pays, vous gagnez votre pain dans ce pays, vous n'allez pas rentrer, je ne sais pas quand, je ne sais pas quand est-ce que vous espérez rentrer, mais vous faites comme tous ces vieux qui croient, qui disent, je l'ai écrit dans mon livre, hein, qui disent à leurs enfants, ce pays n'est pas le vôtre, vous êtes comoriens, vous êtes africains, alors qu'eux-mêmes, ils ne rentrent jamais même après la retraite. C'est le cercueil qui les ramène au pays. Donc, c'est schizophrénique de vivre dans un pays, de ne pas se sentir appartenir à ce pays. D'accord? Cela ne vous empêche pas de critiquer la politique étrangère de ce pays. Ok? Cela ne vous l'empêche pas de le faire. Ne vous empêche pas de le faire. Moi, par exemple, j'ai beau dire je suis français, cela ne m'empêche pas de faire une vidéo et de dénoncer l'occupation de la France d'une partie d'un territoire de mon premier pays qui est les Comores. Ça ne m'empêche pas de critiquer la position de l'État français vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie. Hein? Voilà, sinon vous partagez le point de vue des rebelles, les rebelles, excusez-moi, de ces terroristes qui disent que parce que vous êtes français,
Ça veut dire que vous partagez la politique de votre État, donc vous méritez la mort. Voilà. C'est comme ça qu'ils disent. Hein. On va tuer des civils français parce que, soi-disant, ils ont élu ces dirigeants, donc ils méritent la mort. Donc ils viennent les tuer. Hein. Moi, quand je dis je suis français, ou je me sens solidaire de ce qui se passe, je me sens français dans le fait que je travaille dans ce pays, je vis dans ce pays, je gagne mon pain dans ce pays. Ma vie est ici. D'accord? De la même façon que quand je critique la France, je ne critique pas les Français, je critique la politique de l'État français. Il faut avoir un peu de nuance. Voilà. Donc, maintenant, prenons le sujet sur un autre angle. On dit que la France, ou les Occidentaux, ne parlent pas assez des morts africains ou des victimes africaines. Bon, je ne suis pas assez d'accord, parce que dans les journaux, à chaque fois, dans les médias français, dans les médias occidentaux, je lis, j'écoute, je vois, à chaque fois, des sujets qui traitent de ces tueries, de ces attentats ailleurs. Mais, en fait, ce que j'entends par là, c'est que ils veulent dire que quand il y a des morts français, le peuple français sort, s'indigne, hein, dénonce, est touché au plus profond de lui-même. Et que quand c'est au Cameroun ou au Kenya, le peuple français ne fait pas pareil. L'État français ou le gouvernement français ne sort pas, ne fait pas tout ce qu'ils appellent ce vacarme. Mais j'ai envie de dire. Donc, j'ai envie de dire, mais mon cher, prenons un exemple. Quand vous perdez un proche, ou quand un ami à vous perd un proche, ou une connaissance perd un proche, vous êtes touché. Mais vous n'êtes pas touché comme quand vous perdez quelqu'un de votre famille, quand vous perdez votre père, quand vous perdez votre oncle. Vous n'êtes pas touché de la même façon que quand c'est une connaissance qui a perdu son enfant, ou sa femme, ou son oncle. D'accord? Donc, oui, laissez quand même les Français être touchés d'avoir perdu leurs compatriotes d'une façon un peu plus exprimée que quand il s'agit des Camerounais. Parce que vous-même, les Camerounais, ou les Kenyans, ou nous, les Comoriens, chez nous, quand on a des victimes, par exemple, quand il y a eu, je prends un exemple, quand il y a eu le crash du Yéménia, on est sortis tous, on a dénoncé, on était tous énervés, on a manifesté aux Comores pareil. Voilà. Et vous ne faites pas pareil que quand c'est les Français qui sont touchés. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas touché par ce qui se passe ailleurs, mais chacun est plus amplement touché que quand la chose le concerne. Donc, mais ça traduit quand même pour des gens qui se disent anti-français ou anti-colonialistes ou anti-néocolonialisme ou anti-impérialisme. Ça traduit quand même, comment dire, ça traduit quand même une dépendance vis-à-vis de la France. Ils sont quand même liés à la France, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont quand même, ils dépendent émotionnellement de ce qui se passe, de ce que peut dire l'Occident. Parce que le Kenya a été touché, hein. Je l'ai exprimé, ça m'a touché moi-même. Quand il y a eu ces attentats, comment dire, à l'université de Garincha, tous ces étudiants qui ont été assassinés par ces barbares. Les médias kenyans en ont parlé. Les médias kenyans en ont parlé. Les médias africains. Quand le Cameroun subit des attentats, quand le Nigeria subit des attentats par Boko Haram, les médias de ces pays en parlent. D'accord? Mais vous n'êtes pas satisfait parce que les médias français ou les Français, même s'ils en parlent, mais ils n'en parlent pas à la même hauteur que comment c'est fait
dans le pays d'origine africaine, ou nos premiers pays africains. Donc ça veut dire que pour vous, on se sera indigné si Maman France, ou on en aura parlé si Maman France aura parlé. Hein? C'est schizophrénique. Vous dénoncez, mais en même temps, vous avez soif de la réaction de la France. Mais non. Mais non. Les Français n'ont pas soif de la réaction du Cameroun. Ils expriment leur douleur. Pourquoi vous attendez l'expression des Français et des médias français alors que les médias camerounais, kenyans, africains en parlent? Ça traduit quand même une comment dire, une dépendance vis-à-vis de la France, une dépendance émotionnelle. Vous êtes encore colonisé dans vos esprits. D'accord? Maintenant, je peux comprendre qu'on soit énervé de voir des leaders africains qui viennent en France se joindre aux Français ou aux politiques français pour aller dehors manifester ou sortir même dans leur pays respectif pour montrer leur indignation, pour montrer leur solidarité vis-à-vis du peuple français, alors que quand il s'agit de leur mort, ils ne font rien. Quand il s'agit des morts africains, ils ne font rien. Cela traduit aussi ce colonialisme dans leurs esprits qui voudrait que, pour eux, quand il s'agit d'un Français, c'est extraordinaire. Mais quand il s'agit des morts africains, pour eux, c'est de la merde. Donc les morts africains, c'est de la merde pour ces politiques-là. Mais les vrais morts, c'est les morts français et occidentaux. Voilà, donc je peux comprendre qu'un Africain soit choqué par ça. Et moi aussi, je suis choqué par ces deux poids, deux réactions, quoi. D'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ces, à ces réactions vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes tous dans le même bateau. Ces fous ne choisissent pas de nationalité, de religion. Tant que vous n'êtes pas comme eux, ils vous tuent. Et j'en profite pour dire au gouvernement comorien que nous sommes sur des îles, mais cela ne veut pas dire qu'on est isolé du monde. Donc nous avons les shebabs, c'est ce que j'écris dans ce livre. Nous avons les shebabs en Somalie, qui s'en prennent à nos frères kenyans. Nous avons une partie de notre territoire accaparée par la France, qui est une cible de ces fous. D'accord? Et puis, nous avons des étudiants formés par les Qataris et les Saoudiens, intolérants, qui reviennent au pays, d'autres qui reviennent de l'Iran, qui reviennent avec une idéologie politique qui n'est pas seulement religieuse, qui peuvent, avec tout cet ensemble, permettre une introduction de ces fous dans nos pays. Donc attention, les shebabs ne sont pas loin. Ils frappent sur le Kenya. Le Mali n'aurait jamais pensé qu'il allait être colonisé à un moment donné par ces djihadistes. C'est un pays paisible, avec un islam tolérant comme le nôtre, et pourtant, ils sont touchés. D'accord? Donc, c'est un message aussi à notre ministre de l'Intérieur, à notre gouvernement. Sortez de votre esprit insulaire, parce que nous avons tendance à penser que, inconsciemment, je ne sais pas, que nous ne faisons pas partie du monde, mais c'est le monde qui fait partie de nous. Non. Ce qui touche les autres peut nous toucher. Donc j'espère que notre gouvernement comorien est en alerte pour ne pas se faire prendre au dépourvu. Voilà ce que je voulais dire, chers amis. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Et n'oubliez pas le livre, hein. Il est toujours en vente à la FNAC.
et sur le site de l'éditeur, Éditions sur la Quarante, Rentre ou ferme-la, où j'essaie d'aborder quand même certains de ces sujets-là sur ce livre-là. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Salut.